Bonsoir à tous, 18h40, c'est l'info du vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 2 heures d'actualité sur Canal+. Et pour commencer ce soir, coup de poker à l'espagnol. Tout le monde a parlé et maintenant, le premier qui joue sa carte doit tout mettre sur le tapis. Le problème, c'est que dans cette affaire espagnole, c'est désormais toute l'Europe qui est prise en otage. Certains parlent de balkanisation. Ce qui est sûr, c'est que le projet européen lui-même est menacé. Alors pour y voir plus clair, nos invités, la politologue d'origine espagnole Silvia de Salazar, l'historien Benoît Pellistrandi et le spécialiste de l'Europe, Dominique Régnier. Dans 20h, l'événement Astéroïde, la menace qui vient de l'univers. Il sera 7h41 lorsque l'astéroïde 2012 TC4 frôlera demain matin la Terre. On ne sait pas si c'est la bonne, mais ce qui est évident, c'est que nous ne maîtrisons pas notre univers et en particulier ces astéroïdes. Alors pour alimenter nos frayeurs et éclairer nos connaissances, je reçois ce soir les spécialistes Alain Sirou et Christophe Galfard. Enfin, 20h, le reportage avec le petit prince du football français, Kylian Mbappé. En plus de son talent, ce qui frappe, c'est sa vive intelligence et ses capacités d'adaptation. Pour Kylian, tout a commencé à Bondy, mais le PSG a dû débourser 180 millions pour l'installer depuis cet été à Paris. Mais tout de suite, l'actualité, Alice Darfeuille. Bonsoir Alice. Bonsoir à tous. Il n'est plus possible aujourd'hui qu'en France, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 € par an. Chiffre à peine croyable cité par Emmanuel Macron qui vient tout juste d'annoncer une série de mesures pour aider cette filière en crise. Pour écouter le président, des dizaines d'agriculteurs avaient fait le déplacement à Rungis. Il s'est engagé à ce que l'État intervienne pour que les prix de leur production soient revus à la hausse, ce qui était l'une de leurs principales revendications. Louise Malnois. Il a choisi le plus grand marché de produits frais au monde pour rassurer les premiers maillons de la chaîne, les agriculteurs. Emmanuel Macron tire les conclusions du premier volet des États généraux de l'alimentation, dédié à la rémunération des producteurs. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Pour fixer les prix des produits agricoles, le dernier mot ne reviendrait plus aux distributeurs. Le président fait un geste en faveur des agriculteurs qui devraient cesser de vendre à perte, quitte à ce que le consommateur y mette un peu plus de sa poche. L'encadrement de cette mesure reste encore flou, mais elle devrait doper le salaire des agriculteurs. L'année dernière, près d'un tiers d'entre eux gagnaient moins de 350 € par mois. À la tête de cette exploitation céréalière de 230 hectares, François Paulet regrette une succession de mesures absurdes ces dernières années. Pour conserver ses terres, héritées de ses grands-parents, il a dû s'endetter. Quand vous avez un prix de vente qui est le même depuis 20 ans, des charges qui triplent, évidemment qu'on n'y arrive plus. Peu importe la proposition du président aujourd'hui, il est trop tard. François Paulet a décidé de mettre en vente son exploitation. Dans l'actualité de ce mercredi 11 octobre, il y a aussi cette campagne exceptionnelle de recrutement d'une entreprise française à la clé des centaines de CDI. 1, 2, 3, et maintenant elles sont plus d'une dizaine, les victimes d'agressions sexuelles de l'un des plus grands producteurs d'Hollywood. Mais d'abord, les premières sanctions disciplinaires sont tombées en France après des dysfonctionnements dans l'enquête sur l'attaque au couteau à Marseille. Le remaniement préfectoral était annoncé, il a été confirmé. Le préfet de PACA a été nommé à la tête de la préfecture du Rhône. Il remplace Henri-Michel Comet, démis de ses fonctions, et au cœur de la polémique depuis l'attentat de Marseille. Il se sentait responsable de la chaîne hiérarchique qui a conduit à des dysfonctionnements graves. Des dysfonctionnements graves pointés par l'inspection générale de l'administration. 2 jours avant l'attentat de la gare Saint-Charles, le terroriste avait été interpellé à Lyon, puis remis en liberté le lendemain, alors qu'il était en situation irrégulière. Le résultat d'un manque de communication des différents services que paye aujourd'hui Henri-Michel Comet. L'opposition y voit un bouc émissaire. Mais on a peine à croire que les problèmes aujourd'hui que nous rencontrons seraient dus uniquement à l'attitude d'un préfet. Le gouvernement se défend de tout acte d'autorité. Une circulaire va être envoyée au préfet pour les appeler à faire preuve d'une vigilance maximum. 200 places supplémentaires en centre de rétention ouvriront prochainement. Jusqu'au bout, la tension aura été maximale. Dans le hall du palais de justice, sympathisants antifascistes des 7 prévenus et forces de l'ordre se font face.
Des slogans anti-flics après l'annonce du jugement. 7 ans de prison ferme contre l'homme en fuite qui avait lancé le fumigène dans la voiture de police en mai 2016. Antonin Bernanos écope lui de 3 ans ferme. La justice a estimé que c'est bien cet étudiant de 23 ans qui a porté les coups contre le policier. Son avocat dénonce un jugement politique. Je pense que la politique n'est pas totalement sortie de l'enceinte judiciaire. On a considéré qu'il était coupable sur des éléments extrêmement infimes qui reposent sur des considérations pour le moins politiques. L'homme qui avait donné des coups de barre de fer aux policiers pourrait lui se voir aménager sa peine. La cour a été sensible aux excuses qu'il a présentées à l'agent. Le policier, lui, n'a pas tenu à assister au jugement, trop éprouvé par les débats électriques tout au long de ces 15 jours. Climat économique au beau fixe, les carnets de commandes de Beneteau se remplissent. Pour répondre à la demande croissante, ce géant de la plaisance recrute. 500 postes sont à pourvoir, avec formation assurée par l'employeur. On demande aux gens d'être consciencieux. On leur demande également de travailler, on est sur un produit de luxe, on demande de travailler de telle manière qu'on respecte le bateau. Mouler les coques, assembler les bateaux pour l'essentiel des tâches. L'entreprise recrute principalement en Vendée, où le taux de chômage est en dessous de la moyenne nationale. On va aller rencontrer des candidats dans des régions qui ont par exemple des taux de chômage un peu plus importants que la Vendée. Par exemple la Normandie, la Creuse. Ouvriers comme cadres, les candidats retenus navigueront avec un CDI. Avec combien de femmes le producteur Harvey Weinstein a-t-il franchi la ligne? Les accusations de harcèlement sexuel pleuvent. Une au moins parle de viol. Le New Yorker publie de nouveaux témoignages à charge et dévoile un enregistrement audio. La top modèle Ambra Batila Gutiérrez y répond au producteur. Il lui demande de le suivre dans sa chambre. Parmi les comédiennes qui dénoncent le comportement d'Harvey Weinstein, des Françaises, comme l'actrice Emma Decaune. Elles racontent leur entrevue au Ritz. Le producteur est sorti de sa salle de bain nu. J'étais terrifiée, mais je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur car je sentais que plus je flippais, plus il était excité. Quitté par sa femme, viré de sa propre société de production, blâmé par Hillary Clinton et le couple Obama, celui que Meryl Streep qualifiait de Dieu est en pleine descente aux enfers. En Californie, des terres calcinées à perte de vue. Les vignobles de Napa et Sonoma ne sont plus que des braises. Depuis dimanche, 46 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Les incendies sont devenus incontrôlables et le bilan humain pourrait s'alourdir au cours des prochaines heures. Nous avons une équipe qui travaille maintenant à retrouver les personnes disparues. 240 personnes disparues nous ont été signalées. Sur 240, nous avons localisé 57 personnes. 4000 pompiers et secouristes sont à pied d'œuvre. À Sonoma, devant ces murs de feu, 25 000 personnes ont été contraintes de tout laisser derrière elles. Une vie réduite en cendres. À notre âge, c'est difficile de se dire qu'on doit tout recommencer. Mais nous sommes plutôt costauds, alors nous le ferons. L'état de catastrophe naturelle a été décrété. Attisés par les vents forts, les incendies, eux, se propagent. À Anaheim, au sud de Los Angeles, le ciel est devenu orangé au-dessus de Disneyland. Là aussi, les flammes menacent. Les évacuations ont commencé. Et ces incendies en Californie ont déjà fait 15 morts. Il y a aussi 150 personnes toujours portées disparues. Coup de poker à l'espagnol, c'est le thème de votre débat. Et c'est tout de suite avec Yves Calvi et ses invités.